Essayez. Voilà. Ça y est, c'est reparti, suite de la manifestation. Donc, partie 2. 3. Partie 3, désolé. Pourquoi partie 3? Il y a eu une première avant le départ. Ah, ensuite d'accord. on est allé à la porte Ouais. de Ok, Loulou. désolé. Non, Ça, mais c'est la troisième. moi, j'avais... Mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. Oui. Je pense que les internautes ne nous rendront pas. Et là, il y a pas mal de motos qui ressemblent à celles de la Bravin. Je sais pas si c'est... Non. Je sais pas. C'est que des motos à une place. Ok. J'avais le sentiment que ça y ressemblait un peu, mais bon. J'entends. Comment ils vont? Bon, les petits Bonjour, drapeaux pour ceux qui se bonjour. promènent souvent. Ah, ben on continue à être gilets jaunes, hein. Bien déclaré, c'est pour vous. Et puis votre argent, voilà. Ah, c'est gentil. Oh, On va le se payer un syndicat coca, JG de Vaucluse. Alors, Ah, nous, on va ben, faire un café, je suis c'est contente de vous, voilà. Alors, attendez, ça. Et puis le syndicat Gilets jaunes, si vous voulez. Ah oui, tout à fait. Il est en route. On Tout a fait à la fait. réunion samedi. Tout à fait, Il parce y a que 4 personnes qui seront sur le Vaucluse. j'ai travaillé autrefois et bon, ça m'intéresse plus d'être dans un syndicat gilet jaune que d'être dans un syndicat On est conventionnel. d'accord, Voilà. Nous, on est vraiment différents Voilà, des donc, leaders parce que nous, on s'autofinance. Voilà. Pour éviter les problèmes gouvernementaux. On vous donne des sous et tu Voilà. fais rien. Donc c'est pour ça que je préfère. Bon, bah, je vais aller informer les amis. Voilà. Merci. Voilà. Donc, comme vous avez sans doute entendu, je viens de croiser un syndicat gilet jaune, un des membres. Voilà. Et donc, je lui ai dit que moi, à choisir un syndicat, je préférerais être dans un syndicat gilet jaune. Voilà. Parce que ça correspond plus à ma philosophie de citoyen. Syndicat avec un Y, donc c'est Oui. SYNDICAT Oui. GJ, tout attaché, Oui. .fr. Oui, ben oui. Ben, Syndicat GJ. ça, je le ferai. Hein? Ça, je le ferai. Ok. Parce que c'est important. Mais je disais pour la vidéo aussi. Hein. Oui. Si ça peut les aider. Ben, tu peux aussi, oui. Alors, vas-y, redis. Faut le dire faut le dire 2-3 fois pour que, voilà. Vous voyez, en fait, tu es en train de promettre un peu. Bouge pas. www.syndicatgj.fr. Syndicat CJ, tout attaché. Pour info, GJ, pardon. oui. Pour info, je ne suis pas du tout payée ou rémunérée par ce syndicat. Hein. Donc, je préfère le dire pour mes détracteurs. Moi, je suis gilet jaune par conviction, pas pour le moment, pas pour nécessité financière, mais je sais que ça viendra avec la crise économique qui pointe son nez à grands pas et malheureusement au niveau mondial. Donc, et je dédie aussi cette manifestation et ce film que je fais depuis ce matin au collectif Gilets jaunes anti-guerre qui sera ce soir avec Rémi sur réservoir APPS. D'ici 20 à 25 minutes, on va passer devant le commissariat de police Saint-Roch. Et qui se bat pour éviter que la France n'entre en guerre vu son appartenance à l'OTAN. Voilà. Donc ils seront ce soir à partir de 17-18 heures à peu près, je crois que c'est 17 heures, de 17 heures à 20 heures
devant l'Assemblée nationale à Paris pour ceux qui seront sur place ou qui connaissent Paris. Voilà. C'est madame qui va Je vous donne ça. Ah bah bien sûr, tout à fait. Avec plaisir. Ah ouais, C'est intéressant. oui. 6 ans, ça suffit. Oui, parce que les gens sont de plus en plus dans la précarité, il y a de moins en moins de démocratie, donc et c'est tout à fait logique. Regardez. Je vais la donner. Oui, merci. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Merci quand même. On vous remercie d'être là. Voilà. Voilà. Il est venu les invités. Attention les jeunes. Nous arrivons là en centre-ville. Vous pouvez constater, bon, sans faire de publicité aucune, un certain grand hôtel dont la marque est bien connue, dont j'éviterai de faire la promotion. Mais voilà, nous arrivons. Ah, celle-là, je la connais. Vous savez, c'est la guerre générale. C'est la guerre générale. Nous étions partis depuis la porte de Loul jusqu'à... Nous ne sommes plus très loin, nous nous rapprochons du commissariat. Quand je vois les vidéos de Paris avec les gros problèmes avec les motos, tout ça, La j'ai brave. tendance à dire que, certes, il y a certaines personnes qui disent pour avoir la paix, il faut s'attendre à avoir la guerre. Allez, ça. Pour avoir la paix, il faut s'attendre à avoir la guerre. Mais quand on les voit, les FDO parisiens, c'est eux qui déclarent la guerre. C'est pas le citoyen ne peut pas. Moi, je trouve n'est pas autant... des soldats. Je trouve quand même assez ennuyeux de dépenser autant d'argent pour préserver un président, alors qu'il faudrait peut-être commencer par préserver le peuple et les institutions, la démocratie et la Constitution. Oui, parce que s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de président. Voilà. C'est un peu ça que je déplore actuellement, et ainsi que le décès ou les blessures de nombreux citoyens. Et je salue ici le collectif Mutilé Gilets jaunes, auquel je tiens à rendre hommage aussi à travers ces différentes vidéos. Voilà. Ce que je voulais dire en disant pour avoir la paix, il faut s'attendre à faire la guerre. Là, c'est carrément les manifestants qui doivent s'attendre à avoir la guerre de la part des policiers, tout ça. Donc, ils ont décidé de faire la guerre pour avoir la paix, mais je crois que ça ne marchera pas très longtemps. Mais en tant que bon mondialiste, Macron, de toute façon, fait la guerre au peuple. Parce qu'en fait, ces gens-là ont une thèse qui consiste à vouloir garder le monde pour eux tout seuls. Donc que vous soyez noir, blanc, vert, jaune, orange ou bleu, Bleu, c'est bien. ou rose, ou même noir ou gris, bah de toute façon, ils veulent absolument écrémer la population mondiale. Mais ils oublient un détail, c'est que sans la population, bah, ils ne sont rien et ils ne seraient rien. Ah oui, s'il n'y a pas de population, il n'y a pas de président. Voilà. Parce que de toute façon, la population, entre guillemets, leur sert de larbin. Oui. Et fait tout ce que les grands bourgeois, les gens du 440 et tout ça ne veulent pas faire. Toutes les bases besognes. Mais il faut savoir que ce sont les petites mains qui font tourner le pays. Ce sont les ouvriers, ça ne sont pas les bourgeois qui font tourner le pays. Les bourgeois se contentent malheureusement de commander et de réprimer. Voilà.
Comme vous pouvez le constater, la manif est toujours bon enfant, très calme. Bon, nous, on s'est mis tout en fin de cortège par mesure de sécurité, n'est-ce pas? Ça y est, nous sommes devant presque devant Et le nous commissariat arrivons presque Saint-Roch. devant le commissariat Saint-Roch d'Avignon, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ah, ils ont quand même un LBD, un bouclier pour 4, un casque, des casques, un gilet pare-balles. Moi, je trouve que la répression est quand même disproportionnée par rapport à... Des connexions des jambes, Par rapport au nombre de citoyens déjà. des grenades. Sur Paris, ça se voit beaucoup. Bon, là, en province, il y a un peu plus de citoyens que de FDO. Mais très, très souvent, Oui, c'est à peu près. très souvent, la répression est trop forte. Bon, là, la manifestation est très calme et il n'y a pas de débordement ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Mais c'est vrai que les équipements des FDO sont beaucoup trop répressifs, dangereux et meurtriers par rapport à ce que font les citoyens. Parce que là, vous pouvez constater quand même que les citoyens défilent pacifiquement pour défendre leurs droits. Est-ce que je peux te dire un truc? Oui. J'ai l'impression que Macron, il se croit comme un chef de famille, bien des années 30, où lorsque l'enfant il faisait une bêtise, on lui a donné une grande coup de pied au cul ou des choses comme ça, pour le punir. Là, j'ai l'impression que Macron, il veut donner un coup de pied au cul aux Français qui ne sont plus des enfants, malheureusement pour lui. Et Non, heureusement mais pour les Français. là, c'est au-delà de ça, c'est une répression carrément du Troisième Reich. Hein. Ouais. C'est carrément Mais tu vois ça, ce que je quoi. veux dire? Bon, là, en Avignon, pour l'instant, c'est très calme. Oui. Mais c'est vrai que plus la manifestation avance et plus on est inquiet parce que on n'est pas à l'abri d'un débordement non plus. Mais pour l'instant, tout se passe très bien. Et ça, je tiens vraiment à le signifier parce qu'en province, c'est vrai que tout se passe très bien. La manifestation est très calme. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de débordement. Donc voilà, c'est important de le signifier aussi. Il y avait des enfants, des petits-enfants, très petits-enfants. Non, tu l'as dans la caméra. Sur les épaules d'une dame, je crois, Je sais pas, mais qui est déjà toute petite. Mais c'est pas de sa faute. parce que comme vous pouvez le constater, les manifestants manifestent très pacifiquement. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème, quoi. Donc je ne comprends pas la répression qui est mise en place par l'État. À mon avis, elle est totalement disproportionnée par rapport à la réalité du terrain. Alors je ne dis pas que sur Paris, les gens n'ont pas envie d'en découdre avec l'État, mais en province, c'est pas du tout le cas. Et de toute façon, c'est une seule partie de la population qui vont découdre avec l'État. Moi, je suis gilet jaune et moi, je suis ici pour défendre mes droits. Je ne suis pas... voilà. Je ne suis là pour rien d'autre. Même si je tiens à préciser que M. Macron est à mon sens beaucoup trop répressif envers le peuple. Voilà. Et ça, c'est ma propre analyse de citoyen qui n'engage que moi. Désolé, on se met un peu sur le côté pour que je souffle. C'est pas physiquement, mais c'est par rapport à la foule. Tu sais très bien que j'ai un peu peur. Oui, non, mais j'ai rien dit. Oui, je t'explique. On ira, et on ira jusqu'au retrait. Oui, les gilets jaunes. Oui. Eh oui. Et on ira. Désolé, je sais pas quoi répondre. Ah bah oui. Ouais. Gilet jaune est fier de l'être. Oui, voilà, fier de en ce l'être. qui me concerne en tout cas. Fier de défendre les intérêts des petites gens.
comme on les appelle poliment. Le monde déteste la police, tout le monde déteste la police, surtout quand elle est répressive. Le monde. Ils utilisent des fumigènes. Ah, ouais. Ne t'inquiète pas, ça n'est pas hyper dangereux. Contrairement aux lacrymogènes qui sont dangereux pour les voies respiratoires, les yeux, les muqueuses, tout ça. Est-ce que je filme bien là? Ouais. Plutôt comme ça, non? Ouais. On peut s'attendre Plutôt comme ça. Plutôt comme ça. On voit plus les drapeaux. C'est un peu mieux. Parce que là, j'étais en train de filmer les bâtiments tels que les hôtels et tout ça, mais je pense que les gens en ont un peu rien à faire des hôtels et tout ça. On n'est pas là pour ça. En plus, ils sont suffisamment riches pour qu'on ne fasse pas de la pub. Ben oui, en plus. Je ne vais pas faire de la pub au capitalisme. Non, en effet. Capito Nicolas. Capito. Ça va pas tarder à sentir la fumigène. Ça picote un peu le nez, mais ça prend pas à la gorge. Voilà. Oui, bah après, si tu te sens pas, voilà. Hein. Parce qu'il faut faire attention à notre santé aussi. Oui, mais bon. C'est surtout pour ta santé que je fais attention. Non, mais... Mais bon, on est là, c'est l'essentiel. Oui. On est là. Tu veux la fumer? Ouais. C'est de la fumigène. Liberté. Ah oui, ça c'est antidémocratique le 49.3. Oui, mais c'est légal. Et c'est là-dessus qu'il joue sur les mots, le Macron. C'est une dictature qui dit pas son mot. Il joue sur les mots en disant c'est légal. Oui. Tout ce que je fais est légal. Oui, c'est écrit dans... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est écrit quelque part dans la Constitution. Il fait ce qu'il y a écrit dans la Constitution. Enfin, il utilise à son avantage la Constitution. 49.3. Comme vous pouvez le constater, un cortège bien fourni avec différentes composantes. Pourquoi tu te mets en marge? Tu sens un danger ou qu'est-ce qui se passe? Je voulais être au soleil. Ah d'accord. Et vive les JG qui sont aussi présents sur Avignon, je les salue. Anticapitaliste. On va rejoindre un peu plus loin. Anticapitaliste. Anticapitaliste. Oui, c'est bien ça.
Anticapitaliste. 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 C'est vrai que moi, en tant que citoyen, j'ai du mal à accepter que le mondialisme ait tué notre nation et notre démocratie surtout. Ça, c'est très très grave. Et notre âme. Parce que malheureusement, nos jeunes vont être victimes du totalitarisme et c'est ça que je n'accepte pas en tant que citoyenne. Il y a un drapeau que je connais pas. Oh là, il y a de la fumée, hein. Ça fume. Il y a beaucoup de fumigènes. Enfin, beaucoup. Pour une petite ville comme ici, c'est beaucoup. Bien sûr que par rapport à Paris... Et il y a beaucoup de monde dans le cortège. Voilà. Pour une ville comme Avignon, il y a beaucoup de monde dans le cortège. Avec des citoyens, des syndicats, des associations, des collectifs citoyens. Des personnes handicapées. Il y en avait 3 en début de manifestation. Voilà. On te contente pas? Oui. Handicapé physique alors? Oui. Ok. Et j'ai posé justement la question à un jeune homme qui est en fauteuil roulant. Et je lui dis, est-ce que c'est une obligation pour vous de manifester? Il m'a répondu oui. Donc voilà, ça veut tout dire. Il n'a pas tenu à s'exprimer devant la caméra. Voilà. Non, malheureusement, il n'a pas tenu à s'exprimer devant la caméra et je le regrette un petit peu, mais je comprends. FSU PACA. Fédération solidaire unifiée ou quelque chose comme ça. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ah, il y a quelqu'un qui chante une petite chanson sympathique. Et cette chanson dit qu'il faut rester mobilisé, qu'il faut rester unis et mobilisé, moi je dirais. Je viens de voir quelque chose d'étonnant. Donc il y avait devant la rue de la République, en bas de la rue de la République, un FDO avec son armure et tout. Ouais. Et devine ce qu'il faisait. Non, je sais pas. Il jouait avec son téléphone. Enfin, il faisait quelque chose avec son téléphone. Ah bah je sais Mais pas. il ne filmait pas, comme s'il envoyait un texto ou je sais pas. Ah bah oui. Ah bah ils surveillent de toute façon. Ils sont partout. Et là, il y en avait un, il était comme ça avec son téléphone. Oui, mais ils surveillent. On lâche rien. Macron qui nous fout les boules. Mais pourquoi ils vont à l'envers, eux? Pourquoi ils vont à l'envers? Je sais pas. On lâche rien, on lâche rien. Petit chant en hommage aux Gilets jaunes. Merci beaucoup. FQ? FO? On dirait un F et un Q. Le chant des patriotes légèrement modifié. Hein? Le chant des partisans, pardon, légèrement modifié. Et non pas le chant des patriotes, mais le chant des partisans. Je chanterai pas mieux. Et je dédie
dédie aussi ce live à Rémi de APPS qui lui fait d'excellents reportages et live en questionnant les gilets jaunes. Et je le remercie aussi pour la qualité de son travail. Et bien sûr, je salue Jérôme Rodriguez, Fauzi Lelouch, Priscilla Lidowski et tous les gilets jaunes qui ne sont pas médiatisés. Et c'est pour eux que je suis ici. Pour faire connaître les actions du mouvement et non pas pour valoriser ma propre personne. Là, nous marchons un peu en marge du cortège. Mais attention, c'était une dame qui a failli écraser un chien avec son vélo. Une horrible Yorkshire. Ça, c'est des remparts. Jolis remparts. Ah. Donc c'est pas comme ça qu'il faut que je le mette. Mais moi personnellement, je préférerais que les impôts des citoyens soient versés pour les retraites, pour les gilets jaunes, pour les gens les plus pauvres, plutôt que pour acheter des armes au niveau de l'Ukraine, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les gens du gouvernement, présidents et autres, sont des fonctionnaires? Oui, ce sont des hauts fonctionnaires, des très hauts fonctionnaires même pour ce qui concerne le président et les ministres. Oui. Et dans la fonction publique, il y a public. Oui. Et donc ils travaillent pour le public et pas pour eux-mêmes. Ils sont censés travailler pour le public, mais en réalité, Macron, il travaille pour le nouvel ordre mondial. Il travaille pas. Oui. C'est pas lui qui. Il tire les ficelles de rien du tout, quoi. En fait, on lui donne un programme à faire. Et voilà. Ben, On a failli écraser un vélo. on a vraiment l'impression que Macron, c'est une marionnette de l'ordre mondial, quoi. C'est ça qui est dommage. Je vais y retourner. Ah ouais. Quoi? J'ai eu l'impression de marcher lentement. Mais t'as vu tout ce qu'on a grignoté depuis le... Ah oui. Là, on voit bien les gens. Enfin, on voit bien le cortège. Tu veux finir avec cette main? Non, mais ça va. Hein? Ça va, je change un peu parce que le bras... Pas de problème. Mais bon, c'est le métier qui rentre, c'est pas grave. Pardon? C'est le métier qui rentre, c'est pas grave. Oui, c'est bien. Donc manifestation toujours bon enfant, un cortège assez fourni comme vous pouvez le constater sur ces images. Et donc je rappelle que cette manifestation est organisée contre la réforme des retraites voulue par Macron et l'ordre mondial. Et c'est la manifestation du mardi 28 mars
sur Avignon. Donc c'est une manifestation